Nous allons voir maintenant la dernière condition pour réduire une matrice ou un endomorphisme, une condition suffisante de diagonalisation. Alors cette propriété est encore plus simple que la précédente, ce n'est pas une équivalence, c'est juste une implication, hein. Si on met la propriété au bon endroit, c'est une propriété suffisante, donc les hypothèses sont beaucoup plus faibles. Dans le cas particulier où on possède un espace vectoriel de dimension n et un endomorphisme f, le polynôme caractéristique, s'il est scindé à racine simple, alors f est diagonalisable. Au niveau de la preuve, ça repose sur une seule compétence calculatoire, savoir additionner des 1. Donc on va supposer que le polynôme caractéristique de f, c'est de la forme produit pour i égale 1 jusqu'à n dx moins lambda i. D'accord? Le spectre de f, c'est donc l'ensemble des lambda i pour i qui appartient à 1n. Autrement dit, on est dans le cas très particulier où l'endomorphisme possède autant de valeurs propres distinctes que sa dimension. Et là, c'est pas compliqué. Vous avez, quelle que soit la valeur propre, il y en a n. La dimension de E lambda i, elle est coincée entre 1 et la multiplicité de lambda i, qui est égale à 1 parce que les racines sont simples. Autrement dit, quelle que soit la valeur propre, on a que la dimension de E lambda i est égale à 1. Donc, quel que soit i appartenant à un n, on a simplement que E lambda i, c'est un certain vecte de upsilon i. Upsilon i étant un vecteur propre non nul adapté à la valeur propre lambda i. Il suffit de poser la famille B. C'est la famille upsilon 1 qui est le vecteur propre associé à E lambda 1. Upsilon 2, le vecteur propre associé à lambda 2 jusqu'à upsilon n. Vous avez dans cette famille cette famille possède deux propriétés. La première, c'est que B est une famille libre parce que les espaces propres sont en somme directe. Et enfin, deuxième propriété, c'est que le cardinal de B, si vous savez compter, eh ben, c'est n. Conséquence, vous avez une famille B qui est libre et qui possède n éléments. B est une base de grand E. Conséquence, on dispose d'une base de vecteurs propres de grand E, ce qui justifie donc que l'endomorphisme est diagonalisable. Ce qui constitue la fin de cette propriété qui est un peu plus simple. Dans le cas très particulier où vous avez des valeurs propres toutes distinctes et que le polynôme caractéristique est scindé à racine simple, on peut dire oui monsieur, oui madame, la matrice est diagonalisable. Je n'ai pas besoin de calculer les vecteurs propres pour vous le dire. Bien évidemment, si on vous demande de diagonaliser la matrice, il faudra le faire. Mais on peut répondre à la question, la matrice est diagonalisable dans le cas très particulier où vous avez autant de valeurs propres distinctes que la dimension de grand E.